Le pire qui soit, c'est qu'il n'y ait pas assez de neige, parce qu'à partir de 30 cm de neige, au sol, il fait 0. Donc le sol ne gèle pas. Donc si le sol gelait, par manque de neige, les racines risquent de geler. Je vais vous amener dans la forêt de Mélèze, juste en face. Donc on va monter un peu, mais c'est très joli. Et je vais pouvoir avoir l'occasion de vous parler du lagopède, du lièvre variable, etc. par rapport au réchauffement climatique et ce que met au point également le parc national du Mercantour pour pouvoir savoir comment ils vont évoluer justement par rapport à ce réchauffement climatique. Christiane, c'est l'amour de la montagne jusqu'au bout des raquettes. 5 ans dans l'équipe de France de ski dans sa jeunesse et depuis, un autre défi. Inlassablement parcourir la forêt, montrer que la nature est un trésor à protéger du grand mélèze au petit insecte dont on ne soupçonne même pas l'existence. Alors la mouche des glaciers, c'est une mouche un peu spéciale. Pour pouvoir, quand elle pond ses œufs, afin qu'ils puissent être viables, il faut que l'eau des cours d'eau soit à moins 100 degrés. Ou sinon l'œuf ne va pas se développer, va mourir. Donc c'est important par rapport au réchauffement climatique, c'est quand même important à la longue, hein, si vraiment il y était, il y a des insectes certains insectes vont disparaître. La neige, le froid, indispensable à la survie en altitude, a commencé par le mélèze, roi de la forêt. C'est un conifère qui monte très très haut en altitude. C'est un arbre, pas de moyenne montagne, mais d'altitude. Donc le mélèze risque, comme toutes les plantes d'altitude, de vouloir monter plus haut pour éviter ce réchauffement climatique. Et ça risque d'être embêtant s'il n'a pas le terrain adéquat. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de prairies alpines et qu'il n'y a que de la roche, vraiment trop de roche, il aura du mal à s'implanter. Dans les Hautes-Alpes, le village de Villars-Saint-Pancrace, près de Briançon, ville la plus haute de France. Le mélèze est l'objet de toutes les attentions dans ce territoire où la forêt occupe 90% de l'espace. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Bonjour Lucie. Ça va? Ici, on se tient régulièrement informé de l'évolution du climat. Maintenant, l'horizon, c'est 2050. A priori, ils n'annoncent plus aucun glacier en dessous de 2300 mètres en 2050. Du moins, c'est inquiétant. Le phénomène, on le savait, mais il est exponentiel, quoi. Lucie représente l'association Forêt Alpine. Avec des scientifiques, l'ONF, d'autres communes forestières, elle prépare la future fête du bois. Plus qu'ailleurs, à Villars-Saint-Pancrace, la forêt est un sujet majeur. Le maire en a même prêté une partie pour une étude scientifique. Quand on a commencé à discuter et que les scientifiques ont commencé à dire ça serait bien qu'on puisse utiliser votre forêt parce qu'elle présente un gradient intéressant d'altitude qui permet de modéliser certains phénomènes qu'on ne pourrait pas modéliser ailleurs, on a dit bingo, on y va. Alors le mélèze, les scientifiques l'ont étudié, à commencer par le tronc. Pendant la saison de végétation, pendant la journée, le tronc de l'arbre se contracte. Et pendant la nuit, il gonfle à nouveau. Et en fait, ce retrait et ce gonflement correspondent à l'utilisation et à la reconstitution d'une réserve d'eau dans le bois. Le mélèze, c'est tous ceux qui n'ont pas d'aiguilles, là on le reconnaît vraiment. C'est le seul conifère qui perd ses aiguilles et on peut vraiment s'en rendre compte là pendant la période hivernale. Le mélèze, il a besoin d'une certaine température pour vraiment évoluer correctement, pour grandir. Et on voit que cette température commence à augmenter. Et donc il monte de plus en plus haut dans la montagne. Et en fait, il colonise des zones plus hautes. Et en bas, il est de plus en plus contraint. Pour faire partager ces informations scientifiques, Lucie a installé différents systèmes. Une station météo, un système d'analyse de l'habitat des insectes et un capteur sur le tronc d'un mélèze. Et ce capteur, il sert à quoi déjà? Lui, c'est pour mesurer l'arbre, la croissance, le diamètre. On voit des petites observations et des tendances qui peuvent se dégager avec, par exemple, un stress hydrique l'été, où l'arbre se voit contraint et on le voit dans son diamètre qui rétrécit.
la réaction de la forêt à l'évolution du climat, l'INRAE l'a étudié grandeur nature. Elle a planté 4 types d'arbres, dont le mélèze, à 4 altitudes différentes, de 1350 à 2300 mètres. Donc on a 4 dispositifs, 2 aux extrémités, un en conditions chaudes en bas, un en conditions froides en haut, et 2 en conditions intermédiaires. La totalité des arbres qu'on a replantés à l'altitude la plus basse sont morts. À l'altitude la plus haute, on a eu également des pertes importantes, mais ces pertes sont quand même moins importantes qu'en bas. Il reste un certain nombre d'arbres vivants. Et aux altitudes intermédiaires, on a un nombre d'arbres survivants qui est suffisamment élevé pour continuer à suivre les dispositifs et pour essayer d'en tirer des informations. Les dernières études l'affirment, les Alpes se réchauffent encore plus vite qu'ailleurs. Elles qui abritent des espèces reliques de l'ère glaciaire. C'est le cas du lièvre variable. Christiane en connaît tous les secrets. C'est pour ça que le lièvre variable, en hiver, il a une digestion quecale aussi. Vous le saviez ou pas? Les lièvres variables aiment l'altitude, mais aussi semer ceux qui les poursuivent. Ça, c'est une trace de lièvre qui nous fait remarquer que c'est le lièvre. Il brouille ses pistes. Il fait des ronds, des tours comme ça, pour pouvoir pas montrer pour perdre le prédateur. Mes dernières images, c'est des images de lièvre blanc, tu vois. L'altitude, c'est là que vit Cédric. Ça, c'était en décembre. Il faut passer le cap des 2000 mètres pour croiser le photographe animalier au sommet de son art. Un bokeh, des beaux flous, on arrive à décrocher les animaux. Alors moi, j'ai commencé la photo animalière à l'âge de 15 ans. J'ai 44 ans, du coup, ça fait un paquet d'années. J'ai démarré quand j'étais jeune, avec essentiellement de l'observation des animaux. Donc je me suis vraiment passionné de l'étude des animaux avant de faire de la photo. Le lièvre variable, il l'a souvent photographié. Son pelage varie entre l'hiver et l'été. C'est pour cela qu'on l'appelle variable. C'est des animaux qui ont une stratégie de survie un peu particulière. C'est des animaux qui changent de couleur en fonction des saisons. Et donc, elles jouent sur leur mimétisme pour survivre, et notamment pour échapper aux yeux de leurs prédateurs. Donc, c'est des animaux qui sont très confiants en leur camouflage et qui peuvent se laisser approcher de très près, pensant qu'on ne les voit pas. Et donc, leur stratégie de survie, c'est l'immobilisme. Contrairement aux autres espèces qui ont tendance à fuir, elles se camouflent dans leur environnement. Toutes les espèces animales et végétales vont s'adapter, vont migrer, se déplacent. Donc on assiste à des changements réguliers dans l'environnement et qui sont continuels, puisque le climat évolue et les activités humaines sont de plus en plus présentes dans l'environnement. Donc c'est soit les animaux s'adaptent, soit ils disparaissent. Et bon, on n'en est pas encore là, mais il faut être vigilant, il faut protéger les espaces. Il faut protéger les animaux sauvages là où il y en a encore. Il faut réintroduire des espèces comme aujourd'hui on le fait dans l'arc alpin, comme le gypaète barbu. Il faut sauvegarder les grands rapaces. Il y a plein de choses à faire. 8 mois de l'année, Cédric parcourt le Mercantour, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, pour immortaliser au moins dans son objectif ces trésors vivants. Un monde d'espèces protégées dont il imite parfois le chant pour s'en approcher. Ça, c'est la chouette boréale, c'est la chouette de Tangmalm. C'est une espèce qui est magnifique aussi, qui a un plumage très épais pour se protéger du froid. Et ce chant mélancolique là qu'on entend dans les forêts de montagne au printemps, il est poignant. Et voilà, c'est un symbole de la nature sauvage qu'on a aujourd'hui encore ici. C'est un autre chant, celui du lagopède alpin, qu'étudie le parc du Mercantour. Dans son bureau à Antrone, Clémentine nous explique comment le parc a recensé cet autre animal venu du grand froid. En enregistrant les sons de lagopèdes sur des balises bioacoustiques qu'on a installées,
on en a réparti plusieurs sur tout le territoire d'études. Et en fait, en enregistrant ces sons, on arrive à répondre aux questions: est-ce que le lagopède est présent sur ces espèces-là? Et combien il y en a? Combien de mâles ont chanté au niveau de telle balise? Comme le lièvre variable, le lagopède alpin devient blanc l'hiver pour se camoufler. Mais le changement du rythme des saisons perturbe les effets de sa technique. L'espèce, elle a son cycle, donc elle fait sa mue à un moment donné, octobre, novembre, elle va passer en plumage ou en pelage d'hiver. Et si la neige n'est pas encore là, clairement, l'espèce va être hyper visible. En fait, elle a cette technique de camouflage habituellement, mais là, elle va se retrouver blanche sur de la roche ou sur de l'herbe. Et du coup, elle est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus sensible à la prédation, beaucoup plus visible. Et donc ça aussi, c'est une conséquence du changement climatique sur ces espèces. Clairement, c'est une espèce qui est en danger par rapport au changement climatique et aux problématiques de dérangement de l'espèce aussi. Il y a différentes menaces qui pèsent sur elle. Il y a le sujet de la chasse aussi, par exemple. Donc voilà, c'est l'ensemble qui pèse sur l'espèce et qui fait qu'aujourd'hui, elle est quand même très vulnérable. Le parc du Mercantour a volontairement choisi ces espèces artico-alpines venues du froid pour étudier les conséquences du réchauffement des températures. Pour recenser la présence du lièvre variable, il a fallu le suivre à la trace, toutes les traces. Du coup, pour les étudier, on utilise tout un tas d'indices de présence, parfois sans les voir. C'est-à-dire effectivement les crottes du lièvre variable, c'est notamment ça qu'on va collecter et qui va permettre derrière de faire des analyses génétiques et d'avoir des identifications à l'individu. Le lièvre d'Europe vit sur le même secteur, symbolisé en rouge sur ce graphique. Plus habitué aux températures douces, pourrait-il menacer un jour son congénère lièvre variable en bleu? En juxtaposant les deux graphiques, les scientifiques observent la manière dont les deux espèces se partagent un même secteur. Et ce qui sera intéressant de voir, c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec l'évolution et le changement climatique, comment cette carte évolue. On s'attend à voir les zones bleues rétrécir et les zones oranges s'étendre. Et jusqu'à quel point, c'est toute la question. Est-ce que le lièvre variable va subsister tout en remontant en altitude, mais s'adapter et résister sur la partie la plus haute, et quitte à ce que les deux cohabitent, c'est déjà le cas sur certaines altitudes, ou est-ce que vraiment l'habitat va se raréfier et vraiment monter en altitude jusqu'à potentiellement disparaître et l'espèce avec elle, quoi. 2 scénarios possibles jusqu'en 2100, mais même dans le plus optimiste, il semble y avoir clairement un vainqueur. En 50 ans, les Alpes ont perdu 1 mois d'enneigement. Les forêts alpines restent un espace naturel exceptionnel, mais fragile. Des hommes et des femmes rappellent qu'il est indispensable d'en prendre conscience pour le protéger.